Salut et bienvenue à l'église Homme Lausanne. Je m'appelle Brandon et j'ai envie de t'accueillir pour la prédication de cette semaine. Profite bien. Majo, c'est vraiment une amie de la famille, c'est pas la première fois qu'elle est ici et c'est littéralement quelqu'un de la famille de Yves, ok, sa sœur. Donc Majo, on est vraiment très content que tu sois ici parmi nous. On aime tellement t'entendre. Si je vais vous la présenter, on se connaît pas full bien, mais je sais que c'est quelqu'un qui est amoureux de la parole de Dieu et qui aime énormément les gens. C'est juste? La parole de Dieu, ouais, les gens. Ok, les gens. Je te rejoins, les humains, c'est quand même difficile. Ok, je te laisse mieux te présenter, sois la bienvenue, merci d'avance. Merci Jonas. Bonjour. J'ai l'impression d'être tellement haute, tu sais, ça fait bizarre. Mais en film, alors je peux pas me mettre en bas. J'aime bien aller vers les gens, me promener. C'est le cauchemar des caméramans. Alors, pour toi, je ne le fais pas. Je vais me mettre un peu sur le côté. J'ai l'impression qu'il y a une distance entre nous, hein. Cette table est tellement lourde. C'était choquant. Vous allez bien? Je suis désolée, j'aime pas trop venir avec mon ordinateur sur scène, mais j'ai pas d'imprimante chez moi, et vous non plus, vous n'en avez pas. Donc on fait avec l'ordi, ok? Trop bien, merci. Merci de m'accueillir. Vous n'aviez pas le choix, hein, mais merci à votre leadership de m'avoir accueilli. De gré ou de force. Non, c'est cool d'être là. Et en plus, aujourd'hui, c'est un jour spécial pour moi parce que c'est mon anniversaire de mariage. Donc, n'hésitez pas. Ouais, merci. Je dirais à mon mari qui nous regardera peut-être, hein, n'hésitez pas à nous offrir des cadeaux. Vous pouvez aller à Manor. On a une liste. Vous demandez simplement la liste Ekundayo. C'est nous. Hein, n'hésitez pas vraiment, ça nous fait plaisir. 7 ans. Je sais pas. Ouais. Wow. Non, trop cool. Et donc voilà, n'hésitez pas à m'offrir des cadeaux. Sinon, en dehors d'être mariée, je suis aussi étudiante en neurosciences et j'aime trop parler de sciences. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse ou qui vous challenge, viens, on parle après tout ça là, parce que c'est vraiment un sujet qui me passionne. Donc voilà, et puis avec mon mari, on est aussi pasteur dans une église à Bienne, l'église SOS, à Bienne et à Fribourg en fait. Donc voilà, un peu sur moi. Et c'est vrai, en fait, je fais partie de la famille. Mon grand frère, c'est votre pasteur Yves. Et c'est grâce à lui, c'est vraiment littéralement mon frère de sang. C'est grâce à lui que j'ai perdu ma première dent en le mordant. Voilà, ça crée des liens. C'est avec lui aussi que je me suis battue le plus, je pense, de mes 3 frères, parce que j'ai 3 grands frères. Sentez-vous libre de prier pour moi. Je me souviens quand on était petit, pendant plus de 2 semaines, je ne lui ai pas adressé la parole. Mais ça va mieux maintenant, si jamais on s'entend bien, on est dans la paix, donc ne vous inquiétez pas, il y a de l'eau qui est passée sous les ponts, ok? Donc voilà, mais je suis vraiment heureuse d'être ici, et si c'est ok pour vous, j'aimerais vraiment pouvoir parler comme quelqu'un de la famille, ok? Votre pasteur m'a fait perdre ma première dent. Je pense que j'ai gagné le droit de vous parler comme une sœur ou une tante. Si sœur, c'est trop pour vous, voyez-moi comme une tante. Tu sais, les tantes que tu n'as pas envie d'inviter à ton anniversaire, à ton mariage, mais qui est quand même là parce que c'est ta tante. Voilà, vois-moi comme ça, ok, pour les quelques prochaines minutes qu'on a ensemble. Ça joue? Trop bien. J'aimerais juste commencer par prier. Si c'est ok avec toi ou pas, je vais quand même prier. Merci Seigneur parce que toi tu es présent, merci parce que tu vas nous parler aujourd'hui, merci parce que tu as un message pour chacun d'entre nous. Et je te demande Seigneur de prendre mes paroles et de les multiplier dans le nombre de cœurs qu'il y a ici parmi nous. Et je te demande Seigneur d'utiliser ce que tu m'as mis sur le cœur pour non seulement transformer les vies des gens qui sont ici, mais aussi les vies des gens qui vont nous écouter en ligne et vraiment pour transformer la ville de Lausanne, Seigneur. On veut voir ton nom être élevé dans cette ville. Dans le nom de Jésus. Amen. Trop bien. Est-ce que quelqu'un ici a des enfants? Ok, bravo, vous êtes courageux. J'en ai 2. Elles sont trop choues. On en parlait juste avant avec Jonas. C'est trop chou parce que les parents, on essaie toujours d'être positifs, tu sais.
Genre, ouais, non, alors là, ils sont un peu dans la saison mordre, mais c'est chou, hein, c'est chou. C'est une façon de montrer de l'affection. Et moi, j'ai une fille qui va fêter 3 ans là, mardi, et elle est dans... Oh, qui a dit oh, c'est parce que tu n'as pas d'enfant de 3 ans. C'est pas oh. Si tu nous écoutes, je t'aime. et elle est dans cette phase, où elle était dans cette phase, porte-moi, tu sais, pour tout le temps. Maman, porte-moi. Et elle est tellement dramatique, c'est mon enfant, vraiment, je ne peux pas la renier. Tu sais, elle marche et tout d'un coup, porte-moi. Et tu te dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Tes jambes ne fonctionnent plus pour tout, à chaque instant. Et elle mange et tout d'un coup, elle me regarde, porte-moi. Et moi, j'essaie de relativiser, de me dire, ok, c'est chou, en fait, tu vois, c'est chou, il y a ce côté, on est ensemble, tout ça, elle compte sur moi, elle m'aime, profite de ces instants, Madjo, tu sais pas combien de temps ça va durer. On se dit tout ça, hein, il y a tous ces messages positifs sur Instagram, mais au fond de nous, on espère tous que ça dure pas trop longtemps. Donc voilà, j'essaie de profiter, et pour l'instant encore, c'est chou, tu sais, c'est chou quand elle te demande de couper sa pizza, tu la coupes, mais tu l'as coupée trop petit. Oh, c'est chou. Je t'aime. Tu sais, tous ces petits trucs un peu chou. Mais c'est acceptable, ok? C'est acceptable parce que elle a 3 ans, elle a 2 ans et demi, 3 ans, ça va, c'est chou. Mais si elle a 32 ans et qu'on se promène et que tout d'un coup elle me regarde, elle me dit « Porte-moi », je dirais « Non mais ça va ?» Si elle me regarde à table à 32 ans et qu'elle me dit « Coupe ma pizza », il y a un souci, ok? On se dit là, il y a un problème, il faut grandir. Il y a un moment, il faut sortir de cette phase saoulante et puis il faut devenir un adulte, ok? Non? Ok, tous les parents disent « Amen », tous les autres se disent « Je ne comprends pas, c'est chou, non, je ne vois pas le problème ». Ok, pour les parents, il faut grandir à un moment. Ok, il y a un moment, il faut prendre ses responsabilités. Il y a un moment, il faut arrêter d'être un enfant et juste grandir. Ok? Waouh! À Bienne, on n'est plus violent. Hein? C'est à Bienne, tu sais, les gens, ils te jettent des chaises sur la scène. Yeah! Amen! Là, c'est parce que c'est le matin, peut-être, je ne sais pas. N'hésitez pas à être dans la folie, hein. C'est mon langage d'amour, la folie. Okay, vous n'hésitez pas à dire amen, trop bien, quoi, waouh, génial, wouhou, révélation. Je me souviens une fois, j'étais partie en Éthiopie pour prêcher. On a des églises un peu partout dans le monde avec SOS, et puis j'étais partie prêcher dans une de nos églises en Éthiopie. Et c'était juste magnifique. C'était une toute petite église dans un village où il y a énormément de persécutions. Et puis, c'était fait en tôle, c'était vraiment, vraiment petit. Et les gens continuaient d'arriver, et d'arriver, et d'arriver. Et j'étais là, mais purée, mais où est-ce qu'on va les mettre? Et puis, il y a la louange qui commence. La louange, c'était une dame avec un tambourin. Et elle y va, et elle donne tout. Et on louait ensemble, et on transpirait ensemble. Et c'était génial. Puis, je monte sur scène, je commence à prêcher. Et puis, il y a un gars qui se met, mais là. Il se lève et il vient là. Et il était là. I receive! I receive! I receive! Il tapait sa Bible contre le sol. Et moi, j'étais là, alors, comme la parole nous l'a dit. Alors, merci Jésus pour ta présence dans nos vies. Donc voilà, donc n'hésitez pas à avoir un entre-deux. Hein, entre ça et le silence complet. Merci Jonas, merci. Donc ce que je disais, c'est qu'à un moment, il faut grandir. Et la vérité, c'est que c'est la même chose pour chacun d'entre nous en tant que chrétiens. Il y a un moment donné où il faut grandir, ok? Et les amis, mon message aujourd'hui, il va picoter un petit peu, mais notre maman, à mon frère et moi, pas la vôtre, elle disait tout le temps, si ça picote, c'est que ça guérit. Quand on avait des petits bobos, des petits trucs comme ça, et qu'elle mettait du Merfun, de la bétadine, ça pique maman, ouais, si ça picote, c'est que ça guérit. Aujourd'hui, j'ai étudié la biologie, je ne comprends toujours pas ce concept, mais je crois que c'est vrai quand on parle de la Bible. Quand ça picote, c'est que ça guérit. Et vous voyez, qu'est-ce que ça veut dire grandir en tant que chrétien? Trop de personnes au milieu de nous, on vient à l'église pour nous. Alors pas toi, hein, mais la personne à côté de toi probablement. Et tu te dis, oh non, ils ont pris ce chant, mais moi j'aime pas ce chant. Ah non, ce chant, je la sens pas.
tu vois. Mais ça, en fait, laisse-moi te dire, c'est une attitude de bébé. Parce que la louange, elle n'est pas pour toi, en fait. Elle est pour Dieu. Et peut-être tu viens le dimanche, l'équipe louange. Et peut-être que toi, tu te dis, mais aujourd'hui, le pasteur, il ne m'a pas dit bonjour. Il ne m'aime pas, c'est sûr. J'ai réussi mes examens, il n'y a aucun des leaders qui m'a dit félicitations. Et en fait, quand tu réfléchis comme ça, tu réfléchis comme ma fille de 3 ans, qui me regarde et qui me dit, porte-moi. Il y a un moment, en fait, il faut que tu utilises tes propres jambes et que tu marches. Et que tes jambes, tu les utilises pas seulement pour marcher toi, mais pour porter quelqu'un d'autre, en fait. On doit grandir, les amis. En tant que chrétien, je crois qu'on a besoin de grandir et de devenir des adultes pour que ces générations de nouveaux chrétiens, ils puissent nous regarder et dire « porte-moi » et qu'on puisse les porter. Amen? T'inquiète pas, ça va aussi être encourageant ce message. Hein? Quand ça picote, c'est que ça guérit. L'Église, elle n'est pas là pour que toi, tu aies une expérience sympathique. Okay? Jésus, il n'est pas mort et ressuscité pour que tu puisses venir à l'Église le dimanche matin ou le dimanche soir. Et si vraiment tu es dans une église de fous, le samedi aussi. Non, ce n'est pas pour ça que Jésus il est mort en fait. Jésus, il est mort et il est ressuscité parce qu'il y a un monde qui est en train de mourir sans le connaître et qui a besoin que toi et moi, on prenne nos responsabilités et qu'on coupe notre propre pizza et qu'on marche sur nos 2 jambes. Les amis, c'est tellement important qu'on réalise qu'on a un appel en tant qu'Église et en tant qu'individu. Et là, tu dis, mais Madjo, tu n'as pas lu le mémo. Aujourd'hui, on ne parle pas de ça. Aujourd'hui, on parle de Saul de Tarse. OK? T'inquiète pas, j'ai eu le mémo. Je sais qu'on est dans cette série qui est Saul de Tarse, persécuteur, disciple, multiplicateur. Je sais. Et tu es là et tu dis, tout ce que tu me dis, ça m'offense. C'est bien, sois offensé et grandis. OK? Amen? Ce n'est pas directement pour toi, mais je suis sûre que tu connais quelqu'un qui a besoin de grandir. Toi et moi, on est grands, c'est bon. Ça va? On a besoin de grandir, les amis. Et pourquoi est-ce que je commence comme ça, avec ces vérités qui picotent, quand on parle de Paul, ou Saul de Tarse? Persécuteur, disciple, multiplicateur. J'aimerais juste donner un petit peu de background sur Paul. Ok, j'ai le temps qui est là. Donc j'allais m'emballer, j'allais dire, allez, on continue toute la nuit. T'inquiète pas, je sais que tu vas aller manger à midi. Donc oui, on va un petit peu parler de Paul. Paul, c'est qui? Paul, au début, il s'appelait Saul. Et si tu as suivi les autres messages, probablement que c'est que de la répétition. Mais peut-être qu'il y a quelqu'un qui est là qui n'a pas entendu les autres messages ou qui ne s'en souvient pas. Alors c'est pour toi, ok? Saul, c'est quelqu'un qui a vraiment grandi dans la religion, ok? Il était pharisien, il a été instruit dans la Torah, il connaissait la Torah, il vivait sa vie et chaque aspect de sa vie en suivant vraiment les règles, les lois. Il a toujours tout fait juste, ok? Selon la Torah. Et peut-être tu dis, ouais, mais ça va, moi aussi j'ai lu la Bible quelques fois. En plus, il y a plus de livres que dans la Torah, c'est pas non plus extrême. Mais il faut réaliser que le groupe auquel il appartenait, les pharisiens, ils vivaient vraiment chaque aspect de leur vie d'une façon extrême. Il y avait des lois pour tout. Comment tu entres dans une maison, comment tu sors d'une maison, comment tu mets tes chaussures, comment tu enlèves tes chaussures, comment tu te laves les mains. Tu ne peux pas juste te laver les mains comme ça. C'était vraiment, il y avait tout un rituel. Comment tu manges, qu'est-ce que tu manges, quels aliments touchent ton assiette. Et si tel aliment a touché telle assiette, alors tel autre aliment ne pourra jamais toucher cette même assiette. Okay? Donc lui, il était dans ce mood-là. Okay? Il était vraiment à fond là-dedans et il a suivi toutes les règles, toute sa vie. Il a été enseigné par un rabbin qui s'appelle le rabbin Gamaliel, vraiment pour suivre toutes ces règles, chaque instant de sa vie depuis qu'il était enfant. Okay? Ça, c'est Paul, ou Saul de Tarse. Il a changé de nom, il a reçu un nouveau nom quand il a rencontré Jésus, parce que littéralement, il était tellement éloigné de Dieu, malgré le fait qu'il essayait de suivre toutes les règles de Dieu, que ça ne suffisait pas que juste 1 ou 2 personnes viennent vers lui. Dieu lui-même a dû revenir sur terre pour dire « Écoute, gars, il faut changer. Là, il y a un souci. Ce que tu fais, ça ne va pas. Okay » C'est à quel point Saul était perdu. Jésus lui-même est revenu à une rencontre face à face
avec Saul, et puis l'a vraiment transformé, lui a donné une nouvelle identité. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on entend parler de Paul. Okay? Et ce Paul, il a écrit plus de la moitié du Nouveau Testament. Et moi, Paul, je ne l'aimais pas. Je l'aimais pas parce que je trouvais qu'il était un peu imbu de lui-même, tu sais. Le gars, il a écrit des livres et des livres et des livres qu'on lit encore aujourd'hui. Et il écrit « Oh, moi, Paul, le moins que rien, le plus petit des plus petits, celui qui ne mérite pas d'être appelé apôtre. » Et j'étais là, mais gars, get over yourself. You know? Like, y a un moment où il faut passer à autre chose, il faut tourner la page, il faut y aller. Et donc, il me saoulait jusqu'à ce que je comprenne, en fait, qu'il avait vraiment eu cette révélation de dire « Je mérite rien, je ne suis rien, par moi-même, je ne peux rien. » Et c'est peu importe à quel point je suis toutes les règles, peu importe à quel point je fais tout juste, peu importe si je me lave bien les mains, si la bonne nourriture touche la bonne assiette, sans Dieu, je ne peux rien. Et en fait, c'est ça qu'il nous donne dans les lettres qu'il écrit à la première église. Okay? Donc ça, c'est le Paul qu'on étudie aujourd'hui. Alors pourquoi est-ce que je parle de ce Paul et pourquoi je regarde dans les yeux et je te dis c'est le moment de grandir? Quel est le lien? Eh bien, ce que j'aime trop avec Paul, c'est qu'il avait compris qu'être un disciple, ça ne suffisait pas. Il faut faire des disciples. Et c'est pour ça que j'aime trop votre titre, c'est persécuteur, disciple, multiplicateur. Les amis, si on s'arrête au fait d'être des disciples, on a loupé le coche. Bien sûr, c'est tellement important qu'on comprenne ça, qu'on devienne des disciples. Et un disciple, c'est quelqu'un de discipliné, c'est quelqu'un qui étudie, c'est quelqu'un qui veut grandir, c'est quelqu'un qui suit quelqu'un d'autre. Hein. Tous ces trucs que vous connaissez déjà probablement bien mieux que moi avec toutes les racines du mot, des trucs, des machins. Je suis sûre que vos leaders, vos pasteurs vous en ont parlé. Un disciple, c'est tout ça, mais un disciple, c'est plus que ça. Un disciple, c'est quelqu'un non seulement qui suit, mais quelqu'un qui dit aux autres, suis-moi, viens avec moi, marche avec moi. Je vais te couper ta pizza, je vais te porter quand c'est trop difficile pour toi. Oui, je vais t'aider, oui, je vais chanter pour toi jusqu'à ce que tu t'endormes. C'est ça un disciple. Un disciple, c'est quelqu'un qui prend ses responsabilités et qui passe de disciple à multiplicateur. Et j'ai vraiment ce poids sur mon cœur pour vous, Home Lausanne, de dire, mais je suis venue en transport public ce matin et je marchais dans Lausanne et j'étais là, mais purée, Lausanne a besoin de Jésus, les amis. Et Lausanne ne va pas entendre parler de Jésus grâce à juste ça. On a besoin de plus que juste se voir le dimanche de 10h à midi et puis dans nos temps de in and out. Non, les amis. Lausanne a besoin que vous et moi, on grandisse, qu'on prenne nos responsabilités, qu'on porte quelqu'un d'autre, qu'on aille de l'avant. C'est tellement important et c'est ce que Paul nous enseigne. Et on peut lire comme ça, ce que j'aime avec Paul, c'est que bien qu'il dise « je me rends compte d'où je viens, je sais qui je suis et je sais que je ne mérite pas ». Il dit quelque chose comme ça dans Philippiens 4, et vous ne l'avez pas à la technique, ne vous énervez pas, ce n'est pas là. Philippiens 4, 12 à 14, mais je pense que tu as une Bible, sens-toi libre de l'ouvrir. C'est un bon endroit pour le faire. Philippiens 4, 12 à 14. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, c'est Paul qui parle, ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de m'emparer, puisque moi aussi, Jésus-Christ s'est emparé. Frères et sœurs, je n'estime pas mon être moi-même déjà emparé, mais je fais une chose, écoute bien, oubliant ce qui est derrière et me portant vers ce qui est devant, je cours vers le but pour remporter le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. Les amis, ça suffit de dire, mais moi j'ai souffert, mais moi j'ai besoin, mais moi j'ai mal. Et crois-moi, si tu es dans cette situation aujourd'hui et que tu as besoin d'aide, va chercher de l'aide, 100%. Jésus et la thérapie, c'est génial, je suis à 1000% pour ça. Mais il y a un moment où on a des chrétiens qui sont là, chrétiens depuis 10, 15, 20, 30 ans, qui ruminent des vieux trucs, où tu as envie de leur dire, mais en fait, le Jésus qui est mort sur la croix et ressuscité, il est assez fort, assez puissant, assez capable pour aussi prendre ça et te faire grandir, et te faire aller de l'avant, et te faire marcher. Et trop d'entre nous, on regarde derrière et on se dit, oh, mais voilà ce que j'ai vécu, voilà ce que j'ai souffert, voilà mes déceptions, et mon pasteur, il n'a pas fait ci, et mes copains, ils n'ont pas fait ça. Et mes parents, ils n'ont pas fait ça. Et Jésus, il est là. Mais moi, j'ai fait ça. Est-ce qu'on peut prendre ce que moi, j'ai fait pour toi et avancer ensemble? Est-ce que moi, je peux te sortir de la poussière, marcher avec toi jusqu'à ce que tes jambes soient assez fortes pour que tu puisses porter quelqu'un d'autre? Est-ce que ce que moi, j'ai fait peut avoir plus d'importance que ce que les hommes t'ont fait? C'est ça que Dieu il nous dit. Et les amis, c'est tellement important qu'on laisse Dieu transformer chaque fibre de notre cœur et de notre corps. Et tu te dis peut-être, mais Madjo, tu ne connais pas ma vie. J'ai envie de te dire, tu ne connais pas ma vie non plus.
Tu ne sais pas ce par quoi je suis passée. Tu ne sais pas les démons que j'ai dû battre. Tu ne sais pas les choses qui étaient difficiles que j'ai vécues. Mais moi, je sais une chose. Je connais ce Dieu ressuscité qui m'a sauvé, qui m'a transformé, qui m'a lavé, qui m'a justifié, qui m'a établi, qui m'a donné une voix. Et ce qu'il a fait pour moi doit être plus important que ce par quoi je suis passé, les amis. Il est temps qu'on grandisse et qu'on passe de disciples à multiplicateurs. Et on n'est pas parfait, je sais, en Suisse, on dit tous, non mais moi je sais pas, moi je suis si petit, non, tu sais, moi non, moi, qui suis-je pour que... Mais qui es-tu? Tu es l'héritier du roi des rois, du Seigneur des seigneurs. Tu es l'enfant du créateur de l'univers, voilà qui tu es. Pour aller porter quelqu'un d'autre. Et parfois, on se dit qu'on doit avoir tout réussi, être tout parfait, tout comprendre, tout bien faire avant de pouvoir aider quelqu'un d'autre. C'est faux. Ma fille qui a 4 ans et demi, elle peut aider ma fille qui a 3 ans. Est-ce que c'est parfait? Non, mais elle le fait quand même. Viens, Ayo, je te montre. Viens, Ayo. Ayo, c'est le nom de ma fille. Tu dis Ayo. Et vous voyez, les amis, c'est tellement important qu'on se réveille en tant qu'Église. Peut-être que tu étais persécuteur ou peut-être que tu as été persécuté, peut-être que tu as vécu des souffrances, mais tu es devenu un disciple. Il y a eu un changement d'identité. Il y a quelque chose qui s'est passé à l'intérieur de toi et Dieu t'a donné un nom nouveau. Et aujourd'hui, tu es appelé à devenir multiplicateur. Ce que tu as reçu, donne-le. C'est ce à quoi on est appelé. Est-ce que ça va? Le premier rang, en tout cas, il va. Le premier rang à droite, il va. Les amis, c'est tellement important. Le Saint-Esprit n'est pas venu sur terre pour qu'on ait la chair de poule pendant un temps de louange. Jésus n'est pas mort pour qu'on puisse avoir des t-shirts cool à porter quand on va à des rencontres de jeunesse ou à des conférences chrétiennes. Non, les amis, il y a bien plus que ça pour vous et pour moi. On a un appel. On est appelé à être des multiplicateurs. On est appelé à sortir de notre canapé. C'est mon premier point pour toi. Et tu dis, oh, premier point seulement? T'inquiète pas, j'ai le temps ici. Je sais où j'en suis. Il est venu le temps qu'on sorte de notre canapé, les amis, qu'on se lève et qu'on prenne ce relais que Dieu nous donne et qu'on vive l'entier de ce qu'il a pour nous. Et j'aime trop Paul qui dit, malgré tout ce qu'il dit, je suis vraiment pas parfait, je mérite pas. Dans 1 Corinthiens 11, au verset 1, il dit, soyez mes imitateurs, comme moi aussi, je suis imitateur de Christ. Et les amis, osons avoir cette audace de dire aux gens autour de nous, hey, fais comme moi en fait. Parce que moi, je fais comme Jésus. C'est pas fait comme moi parce que je suis trop stylée, parce que j'ai le bon background, parce que j'ai tout compris, parce que j'ai lu la Bible 14 fois cette année uniquement. Non, les amis, c'est fait comme moi parce que moi, je fais comme Jésus. Et non, j'arrive pas à tout. Et non, j'ai pas réponse à tout. Et oui, j'ai des blessures dans mon passé. Mais moi, je regarde à Jésus. Fais comme moi. Avance avec moi. On y va. Les amis, il faut qu'on prenne quelqu'un par la main. Il faut qu'on aille de l'avant. C'est tellement important. Et puis, on peut lire aussi dans 2 Timothée 2, les versets 1 à 12. Paul écrit à Timothée qui est pasteur d'une nouvelle église et qui est très jeune. On peut le voir dans les lettres que Paul lui écrit. Et Paul lui dit comme ça, tu es jeune et inutile, n'essaye pas, ça ne sert à rien, abandonne. Non? Ok, certains sont encore réveillés. Nous autres, vous étiez là, tu es jeune et inutile, n'essaye pas. 2 Timothée 2, 1 à 2. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus. Ce que tu as entendu de moi en présence de nombreux témoins, confie-le à des personnes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Ce que tu entends ici le dimanche, est-ce que c'est chouette pour toi? Tu le gardes dans tes notes de téléphone et tu continues ta semaine comme si de rien n'était? Ou est-ce que tu dis, ok, comment est-ce que je peux mettre en pratique ça? À qui est-ce que je peux enseigner ça? Quelle vie autour de moi peut être transformée? Et tu te dis, Joe, mais moi je ne suis pas un évangéliste, ça c'est le rôle des évangélistes. C'est faux. Laisse-moi te dire, on a tous un appel. Ça c'est mon dernier point. Et là, on n'est qu'au premier point. On arrive au deuxième point. Premier point, sors de ton canapé. Deuxième point, mets-toi en mouvement. C'est facile de sortir de son canapé. Joe, je suis là, ok, je suis venu dimanche. Donc, dimanche 10h, j'étais ici, moi. Je suis sortie de mon canapé. Mais tu sors de ton canapé, puis tu fais quoi? Tu regardes autour de toi, tu vas chercher du popcorn et tu te rassieds? Non, mets-toi en mouvement. Il y a un moment où c'est super, tu es sorti de ton canapé, et maintenant, mets-toi en mouvement. Fais quelque chose. Et on lit comme ça. Un de nos passages préférés dans notre famille, on le répète constamment à nos enfants, dans Matthieu 10, le verset 8. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons.
vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Les amis, ça c'est un challenge que Jésus il nous donne. Il ne dit pas une fois que vous êtes parfait, une fois que vous avez tout compris, une fois que vous avez passé tous les levels de maturité, alors éventuellement, pensez à parler de moi aux gens. Non, il regarde les disciples les yeux dans les yeux, les disciples, les 12, ok? Chacun, Judas lui-même, alors que Jésus savait ce que Judas allait faire. Il les regarde dans les yeux et il lui dit, hé, les gars, c'est bien sympa que moi je sois là à guérir tout le monde, tout ça, imposer les mains, machin. Allez guérir les malades, allez ressusciter les morts. Et pas juste si quelqu'un a un petit bobo, prie. Non. Allez ressusciter les morts. Mais je me demande à quoi la Suisse ressemblerait si on prenait ce mandat sérieusement, d'être non seulement disciple, mais de devenir multiplicateur et de faire ce qu'on voit Jésus faire dans la parole de Dieu. J'ai entendu cette histoire qui m'avait chamboulé vraiment d'un bishop au Nigeria qui a entendu ce passage pour la première fois à l'église, comme vous et moi, et il s'est dit, moi, je peux ressusciter les morts. Et il est allé dans son voisinage et il a toqué aux portes, une après l'autre. Bishop Idahosa, si vous voulez voir qui c'est. Et est-ce qu'il y a un mort chez vous? Non, il n'y a pas de mort. Est-ce qu'il y a un mort chez vous? Non, il n'y a pas de mort. Est-ce qu'il y a un mort? Il était là avec sa bicyclette et il allait de porte en porte. Et puis il arrive dans une maison, il y a une veillée funéraire d'une petite fille qui est morte dans une famille musulmane. Et ils disent, ben oui, en fait, on est en train de faire une veillée funéraire. Qu'est-ce que vous voulez? Moi, je crois en Jésus qui peut la ressusciter. Alors, petite tension. Mais en même temps, les parents désespérés, ils ont perdu leur fille. Ils le laissent entrer et ils prient. Et là, rien ne se passe. Et tu vois, tout d'un coup, il y a les gens là, dans la salle qui commencent à venir, tu vois. Mais qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi est-ce qu'il touche le corps de la petite et tout? Et là, purée, si rien ne se passe, je vais mourir. Et il prie. Et finalement, la petite lui vomit dessus. Et il a eu exactement la même réaction. Au lieu de se dire, elle est ressuscitée, il s'est dit, oh! Il a donné aux parents, il était là, oh! Les amis, si on prenait la Bible et qu'on y croyait vraiment, quelles seraient les aventures qu'on pourrait vivre avec le Saint-Esprit? Et on a tellement peur et on se dit, mais qu'est-ce que ça fait si rien ne se passe? Et qu'est-ce que ça fait si quelque chose se passe? Les amis, sortons de notre canapé, mettons-nous en mouvement, devenons des multiplicateurs. Faisons ce qu'on a vu Jésus faire. Ça ne suffit pas de lire ta Bible 14 fois par année. Il y a un moment, il faut la mettre en pratique. C'est bon d'être un disciple, mais Dieu t'appelle à être un faiseur de disciples, un multiplicateur, d'arrêter de regarder derrière toi, de regarder devant toi, à ce que lui a fait pour toi, à ce que lui t'a donné, au sacrifice que lui a fait. C'est tellement important qu'on se saisisse de ça, chacun d'entre nous, et qu'on comprenne, et c'est mon dernier point, qu'on est appelé. On a un appel sur nos vies. Et ça, c'est la question numéro 1 que je recevais au début, quand j'ai commencé à être pasteur, où les gens me disaient, mais Madjo, quel est l'appel? Quel est mon appel? Qu'est-ce que je dois faire? Comment est-ce que je sais ce que je dois faire? Et je répondais à chaque fois la même chose. Les gens ont arrêté de me poser la question. Ils ont compris que je n'avais pas à changer de réponse. Tu es appelé à faire des disciples. Oui, non, mais Madjo, je veux dire, est-ce que je dois prendre ce boulot ou ce boulot? Peu importe, en fait. Que tu prennes ce boulot ou ce boulot, que tu vives dans cette maison ou dans cet appartement, que tu sois dans tel pays ou dans tel autre pays, ton appel premier, c'est de faire des disciples. Et tu dis, non, mais ça, Madjo, c'est plus pour les gens comme toi, qui parlent beaucoup et fort et tout le temps. Ça, c'est pas pour moi, tu vois. Mon appel à moi, c'est plus quelque chose de, tu vois, dans l'église. C'est ça, parce qu'il faut dire des trucs sains. Non, si tu dis, je vais être un businessman, c'est péché. Wow. Donc tu dis un truc simple, moi je crois que je suis appelé dans l'église, dans les 4 murs. Tu vois, dans les 4 murs, là, ici, bien, dans mon cocon. Je vais te dire non, en fait. Si tu es appelé à construire l'église, c'est magnifique. Et il y a les pasteurs pour ça, et c'est un appel qui est extraordinaire. Mais ton église, elle n'est pas là juste pour ton église. Elle est là pour atteindre la ville dans laquelle ton église se trouve. Et si tu es appelé à l'intérieur de l'église, c'est génial, mais c'est pour construire des disciples qui vont aller à l'extérieur de l'église. C'est pour avoir une église qui devient une voie dans la ville dans laquelle tu es appelé. C'est pas juste pour avoir un cosy, un coin sympathique pour se retrouver tous les dimanches entre 10h et midi ou 17h et 19h. Non, les amis, il y a plus pour chacun d'entre nous. Peut-être tu te dis, mais moi j'ai envie d'être un businessman. Pourquoi tu dis que c'est pas ça? C'est extraordinaire, sois un businessman. Moi, je fais des études de neurosciences, donc ça te dit que je crois vraiment à ce genre de choses. Mais tu
tu dis, moi j'ai envie d'être un businessman, mais oui, mais ton business, il est là pour faire avancer le royaume de Dieu, que ce soit financièrement ou que ce soit en prenant des gens qui vont pouvoir être transformés parce que tu vis dans ton business. Et mon mari et moi, nous, on aime vraiment le milieu académique et c'est pour ça que mon mari, il est déjà docteur et moi, je fais mon doctorat pour pouvoir transformer ce milieu-là pour que l'académie où aucun chrétien ne veut aller parce qu'on en a tous peur, parce qu'ils sont bizarres, ils réfléchissent tellement, nous, on puisse être là et qu'on puisse dire, oui, on réfléchit et on aime Jésus. Oui, on croit que Dieu il nous a créés avec un cerveau qui est capable d'être utilisé pour sa gloire. Les amis, peu importe la couleur que tu veux avoir dans ta vie, tu as un appel et c'est de faire des disciples. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jésus. Donc, si ça t'énerve, parle-en lui. Dans Matthieu 28, versets 19 à 20, on lit comme ça. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Faites de toutes les nations des disciples, les amis. On est appelé à être des multiplicateurs. Loïc, tu peux sans doute me rejoindre. Jean 20, 19 à 22. Le soir de ce même dimanche, les portes de la maison où les disciples se trouvaient rassemblés étaient fermées car ils avaient peur des chefs juifs. Donc Jésus est mort et les disciples ont peur. Ça, c'est la situation. Jésus vint alors se présenter au milieu d'eux et leur dit « Que la paix soit avec vous. » J'aime trop ce passage, mais on n'a pas le temps d'en parler plus. Après avoir dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit à nouveau « Écoutez bien, que la paix soit avec vous. Tout comme le Père m'a envoyé, moi aussi. » Je vous envoie. Les amis, Jésus nous envoie depuis le début. Quand il avait ses 12 disciples, il les a envoyés. Quand il est mort et ressuscité, il est revenu et il les a envoyés. Quand le Saint-Esprit est venu au tout début de Actes, il est venu les visiter et il les a envoyés. Oui, peut-être que tu étais persécuteur ou persécuté. Tu es devenu disciple aujourd'hui et tu marches en suivant Jésus. Il est temps pour toi de devenir multiplicateur. C'est l'appel qu'il y a sur ta vie de faire des disciples. Et ça peut prendre beaucoup de couleurs différentes. Mais le fond est le même. On est ici parce que le monde est brisé et a besoin de Jésus. Et peut-être que ce sera ici à Lausanne, peut-être que ce sera dans une autre ville suisse, peut-être que ce sera dans une autre ville européenne, peut-être que ce sera aux quatre coins du monde, peut-être que ce sera de la mission long terme, peut-être que ce sera de la mission court terme, peut-être que ce sera au sein de ta famille, peut-être que ce sera de faire de tes enfants des disciples. Je ne sais pas la couleur que ça va prendre. Mais ton appel, la raison pour laquelle tu es encore là aujourd'hui alors que tu as donné ta vie à Jésus, c'est de devenir multiplicateur. Il y a une semence que Dieu a mise en toi qui a besoin de germer. Dans Ephésiens 2 au verset 10, en réalité, celui qui nous a fait, c'est Paul à nouveau qui parle, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Tu sais, il n'y a pas un seul d'entre nous dans cette salle où Dieu le regarde et dit « Toi, on ne va rien faire avec ta vie. Médiocrité. » Pas un seul d'entre nous, les amis. Chacun d'entre nous, Dieu nous prend dans la paume de sa main, nous regarde et il a une œuvre bonne qu'il a préparée pour nous. Il a une œuvre bonne qu'il a préparée spécifiquement pour toi. Dieu t'a appelé, Dieu t'a mis à part, Dieu a des plans et des rêves pour ta vie et il est temps pour toi de devenir multiplicateur. C'est une question vitale qu'on puisse se saisir de ça, chacun d'entre nous. Et peut-être que tu es là et tu te dis, ouais, mais moi, ce Dieu dont tu parles, il m'a déçu, il m'a blessé, il m'a abandonné, il m'a laissé tomber. J'aimerais prendre juste quelques instants pour te parler. Ou peut-être que tu es là et tu te dis, mais moi, ce Dieu dont tu parles, en fait, j'en ai jamais entendu parler. Je ne sais pas du tout de quoi toute ton histoire de Jésus, machin, Paul, tout ça. Je ne connais pas du tout. J'aimerais juste prendre une minute pour te parler de ce Jésus qui a transformé ma vie, dont je suis tombée amoureuse il y a des années maintenant et que je suis encore aujourd'hui avec toute ma famille. Cette histoire, elle est toute simple en fait. C'est une histoire d'héritage. Tu es né humain. Et à cause de ça, tu es né pécheur en fait, éloigné de Dieu, sans espoir d'être en relation avec lui. Parce que ton héritage, ce que toi tu as reçu de tes ancêtres, eh ben, ça faisait une barrière entre Dieu et toi. Et Dieu n'était pas satisfait de cette situation. Et donc, il a décidé d'amener une solution. Il a envoyé son fils, Jésus,
pour mourir pour toi et pour moi. Et tu te dis peut-être, mais qu'est-ce que ça change qu'il meure? Moi, pourquoi est-ce qu'on devrait mourir pour rétablir une relation? La Bible nous dit simplement que tout péché mérite que du sang coule pour être pardonné. Et donc le sang de Jésus, qui est un sang parfait, qui est un sang sans défaut, qui est un sang qui a coulé dans les veines de Jésus, qui n'a jamais fait d'erreur, de faute. Il a coulé, non pas pour couvrir ton péché, mais pour effacer ton péché. Et pour te donner, si tu le désires, te donner le droit d'entrer dans la présence de Dieu. Jésus, il est mort pour que toi et moi, on puisse avoir une relation avec Dieu. Pour que ce mur, ce gouffre, cet espace qu'il y avait entre Dieu et les humains soit détruit. Et aujourd'hui, si tu es là et tu dis, mais en fait, c'est vrai, moi, j'ai jamais été proche de Dieu, en fait. Je n'ai jamais dit à Dieu que je voulais marcher avec lui, que je voulais faire sa volonté. Eh bien, aujourd'hui, tu peux décider de dire à Dieu, Dieu, je veux marcher avec toi. Je ne comprends pas tout, je ne fais pas tout parfaitement. Mon passé est bien tacheté, mais ce que j'entends là, que moi, je peux avoir une relation avec toi, moi, je veux ça. Si tu n'as pas encore de relation avec Dieu et qu'aujourd'hui, tu veux une relation avec lui, aujourd'hui, tu peux prendre cette décision. Et si tu avais une relation avec Dieu et que tu t'es éloigné de lui et qu'aujourd'hui, tu fais ta propre vie et que tu dis, mais en fait, moi, j'ai envie de revenir vers lui. Dans quelques instants, tu vas pouvoir prendre la décision de revenir à lui. Et j'aimerais juste te demander de fermer les yeux. Ce n'est pas quelque chose de rituel, ce n'est pas quelque chose de religieux, ce n'est pas parce qu'il y a des gens qui vont faire des choses spéciales autour de toi. C'est simplement pour que ton voisin et ta voisine soient libres de ton jugement et que toi aussi, tu sois libre de vivre ce moment seul à seul avec Dieu. Il y a juste moi et puis 2 personnes qui vont garder les yeux ouverts comme témoins de ce choix que tu vas prendre maintenant de suivre Jésus. Mais tous les autres, j'aimerais vraiment vous demander, fermez les yeux. Si tu n'es pas à l'aise avec fermer tes yeux, baisse simplement ta tête, vraiment pour donner la liberté aux personnes qui sont autour de toi de vivre ce moment seul à seul, cœur à cœur avec Dieu. Si tu es éloigné de Dieu aujourd'hui et que tu veux venir à lui, que ce soit la première fois ou que tu veux revenir à lui, aujourd'hui, c'est ton moment. Je vais compter jusqu'à 3 et tu me feras un signe de la main. Et je parle vraiment de quelqu'un qui est là et qui dit, mais moi, j'ai besoin d'être pardonné de mon péché et je veux accepter Jésus comme mon sauveur, comme mon Seigneur. Je ne connais pas tout, je ne comprends pas tout. Je n'ai jamais lu la Bible ou je l'ai lu, mais je n'ai rien compris. Mais je sais qu'il y a quelque chose pour moi ici. Si c'est ton cas, je vais compter jusqu'à 3. Tu vas me faire un signe de la main. 1, oublie les gens qui sont autour de toi. 2, Jésus est mort pour toi. 3, fais-moi un signe de la main. Si tu es là et tu dis, moi, j'ai besoin de recevoir Jésus comme mon sauveur et mon Seigneur. Magnifique. J'ai vu des mains qui s'élèvent. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui est là? Waouh, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui est là? Moi, j'ai besoin de recevoir Jésus comme mon sauveur, comme mon Seigneur. J'ai besoin de venir vers lui. Il y a déjà plusieurs mains qui se sont levées. Ne sois pas timide, si c'est ton cas, fais-moi un signe de ta main. Magnifique. Waouh, merci Seigneur, merci. Waouh, merci Jésus, merci Jésus. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui est là, qui a besoin de faire ce pas? Waouh, merci Seigneur, c'est magnifique, c'est magnifique, c'est magnifique. Vous pouvez baisser vos mains, vous pouvez ouvrir les yeux. Il y a vraiment énormément de mains, j'ai 7, 8, 9 mains qui se sont levées, quelque chose comme ça. Et c'est tellement extraordinaire, c'est la meilleure décision que vous puissiez prendre. Est-ce qu'on peut faire du bruit pour ces gens qui ont décidé de suivre Jésus aujourd'hui, qui ont dit, mais oui, moi je veux plus ce gouffre entre Dieu et moi, c'est magnifique, félicitations. Et j'aimerais vous encourager, vous qui avez levé la main, ne partez pas sans avoir connecté avec quelqu'un. Je ne sais pas si vous êtes d'ici ou pas, si vous êtes de home ou pas, je ne sais pas si c'est votre première fois ou pas, mais il y a des gens qui sont là derrière avec une pancarte prière, qui sont prêts à prier avec vous, que ce soit maintenant, que ce soit à la fin de la célébration. Il y a les gens au Welcome Point qui pourront aussi vous rediriger vers les personnes qui vont pouvoir vous aider, vous accompagner dans cette marche, parce que c'est OK au début de dire « porte-moi ». OK? C'est OK, vraiment. Et vous allez être portés jusqu'au moment où vous pourrez porter quelqu'un d'autre. OK? Est-ce qu'on peut prendre juste un temps pour louer Dieu? Et j'aimerais vraiment nous encourager, louons Dieu. OK? C'est pas juste des paroles sur un écran, c'est pas juste une chouette ambiance, c'est pas juste de belles voix et des instruments sympathiques. On est en train de louer Dieu, le créateur de l'univers, celui qui a transformé nos vies, celui qui nous a pardonnés, celui qui nous a aimés, celui qui nous a lavés, celui qui a dit « Je te vois et tu es digne que je meure pour toi ». Voilà à quel point je t'aime. C'est lui qu'on loue, les amis. OK? Est-ce qu'on peut faire ça tous ensemble? Et merci d'avoir passé ce temps avec nous. J'espère que tu as bien profité de ce temps de prédication. Si tu aimerais plus d'informations sur notre Église, tu peux nous retrouver sur les réseaux sociaux ou bien sur notre site internet églisehome.com.
Je te souhaite une très bonne semaine et à bientôt.